Saute. Tout doit finir ici. Kiao Chuchu. Oncle Kiao, descends de là. Ne me fais pas honte ici. Encore une tentative de suicide ce mois-ci. Grand frère, deuxième frère. Je vous avais dit qu'on ne devrait pas venir. Comment cette groupie pourrait-elle? Désolé. Troisième frère, cette fois je vais vraiment terminer le tournage. Terminer le tournage. Écoute, le rat bambou parle. Grand frère. Ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel en tant que milliardaire. Qui aurait cru qu'en entrant dans un livre, je deviendrais une méchante secondaire. Et je ne peux même pas changer le cours de l'histoire, quelle vie misérable. Que se passe-t-il? Il me semble que je peux entendre les pensées de Wang Chuchu. Ah. Je vais mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais de toute votre vie. Et, c'est impossible. Bientôt, vous allez tous finir mal, les frères. Je m'en vais, les frères. Adieu à jamais. Ah, même si ça me fait un peu mal au cœur que vous finissiez mal. Je dis quand même adieu à ce monde de romans malades. Ah. Cette tour est si haute. Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore tombée? Dis-moi en plus. Comment se fait-il qu'on soit si malchanceux? Est-ce que j'ai accidentellement exprimé mes pensées? Oh non, j'ai raté un moment clé de l'histoire, je ne peux plus revenir en arrière. Roussi, oh là là. Tu ne peux même pas partir. Reste avec ton frère. Partagez les joies et les peines. Kiao Chuchu, es-tu devenue folle? Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-il ne pas savoir? Vous me sauvez parce que vous m'aimez. Vous m'aimez, vous voulez m'épouser. Arrête de dire des bêtises, tais-toi. Comment boucher? Avec tes lèvres sexy. Qu'est-ce qui se passe? Avant, quand je disais ça, les grands frères auraient voulu s'éloigner de moi. Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui le dis. Ah ouais. Grand frère, tu ne vas pas tomber pour cette femme. Calme-toi maintenant, d'accord. Après cette gifle, grand frère est devenu méchant. Je vais être déchiquetée. Oui, il voulait même me forcer. Alors que c'est moi qui devrais le déchiqueter. Tu es sans honte. Je ne suis pas intéressée par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais. Ton admiration pour nous est fausse. Parle. Pourquoi mentir? Tu refuses toujours de parler. Moi. Arrête. J'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans ce genre de situation, une fois que la vérité est révélée, elle sera effacée par la volonté du monde ou le destin. À ce moment-là, le monde s'effondrera et nous serons finis. Laisse tomber. À l'avenir, ne fais plus de caprices. Reste bien à mes côtés. Je vais encore gagner. Pourquoi? Parce que tu es de notre famille. Je suis Kiao Chuchu, un membre de la famille. J'ai joué le rôle de la méchante secondaire pendant 20 ans avec acharnement, en comptant sur la récompense de la mission pour devenir une petite riche. L'utilisateur payant vous a transféré des yuan. Pei-che vous transfère de l'argent en yuan. Liu Xuan te l'envoie. Vous. Tant que tu vis bien et que tu ne fais pas de bêtises, nous te donnerons de l'argent chaque mois. Tant que tu ne cherches pas à mourir, sois sage et obéissant, un jour ou l'autre. Les grands frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Pourtant, je dois suivre le scénario et leur faire du mal. Je devrais vraiment mourir. J'ai décidé. Je vais traverser les épreuves avec eux. Et ce n'est pas l'héroïne. Pourquoi est-elle ici? N'est-ce pas? Ce café est celui où les protagonistes sortent de prison.
C'est vraiment la protagoniste. Dès son apparition, elle a captivé tous les regards de mes frères. Coup de foudre. Ses frères sont perdus. Chut. Excusez-moi, monsieur. Ce sont des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Vous ne pouvez pas juste dire désolé et passer. Desserrez-les un peu. D'abord, je ne m'appelle pas ouais. Je m'appelle Chiaxu. Ensuite, je me suis déjà excusée. Ne pense pas que tu peux insulter ma personnalité. Alors c'est à ça que ressemble le héros. Il n'est même pas aussi beau que mon frère. Mon personnage préféré fait son entrée. Ah, Yuppie arrive. Mon Lynxing que j'aime le plus est là. Bizarre. Qui me parle à l'oreille. C'est moi qui hallucine. C'est dommage, même si tu es belle, charismatique et riche. À partir d'aujourd'hui, la vie va prendre un tournant à la baisse. Ce couple de chiens devant toi, bien qu'ils aient l'air tendus. Ton fiancé, Jian Xuan. Et pourtant, il a déjà eu une infidélité mentale devant toi. N'est-ce pas Kiao Chuchu, la fille adoptive de la famille Pei? Pourquoi ai-je l'impression d'entendre ses pensées? Qui a-t-il, mon chéri? À quoi penses-tu? Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Ça arrive, ça arrive. La scène culte du premier baiser des héros. Laissez passer, laissez passer. Oh. Bébé, tout ce que pense Kiao Chuchu est vrai. Elle peut même prédire l'avenir. Incroyable, comment ont-ils écrit ça? Tu ne comprends pas. Dans le monde des romances kitsch, dès que l'équilibre entre les héros est rompu, leurs bouches se retrouvent naturellement collées l'une à l'autre. Tu as dit quoi? Oh, je n'ai rien dit. Ce n'est que le début. L'intrigue qui suit est encore plus incroyable. L'héroïne Chiaxuchin va donner une gifle au héros Jian Xuan. Jian Xuan, vexé et honteux, traite Chiaxuchin de petite carotte. Depuis ce jour, cette petite carotte a été plantée dans son cœur. Cool. Salaud, c'est mon premier baiser. Je ne voulais même pas t'embrasser, petite diablesse. Ah, pauvre sœur Lynxing. Non seulement tu te fais tromper en face, mais ensuite le héros va te larguer pour être avec l'héroïne. Tu dis que c'est un amour que tu n'as jamais vécu. Comme sensation. À la fin, tu deviens fou, tu conduis et tu percutes l'héroïne, tu finis en prison. Après ta sortie, tu te suicides. Pendant ce temps, les deux héros vivent heureux pendant 3 ans et ont 2 enfants. Li Qiang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'appelais encore, chérie, tout à l'heure. En un clin d'œil, même le nom complet. Dégage. Ne me touche pas. Tu es fou. Jian Xuan. Ta bouche maintenant, c'est comme si tu avais mangé de la merde de chien. Moi, Lynxing, je ne veux pas d'occasion. Qu'est-ce que tu dis? Lynxing, tu vas le regretter. Pourquoi c'est différent d'avant ici? Ta sœur a vraiment donné un coup de pied impressionnant. C'était tellement satisfaisant. Ah, et... Pourquoi il vient vers moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Lynxing. Kiao Chuchu. La taille meurtrière de ma sœur. Un couteau qui tue. Je suis devenue amie avec la star. J'ai tellement envie de toucher ses abdos. Oncle, tu veux venir toucher? Toucher. S'il ne me touche pas, c'est qu'il m'aime. Il m'aime sûrement. Enlève tes vêtements. Regarde un peu, regarde la silhouette de ton frère. Cette ligne de sirène. Elle est bien plus belle que les abdos en tablette de chocolat. Yang, es-tu un pervers? Ce n'est pas nécessaire, les abdos de ton frère sont parfaits. Je vais rester et regarder tranquillement. Petit lapin. Ta grande sœur vient de vivre une rupture. Mais dans 2 jours, il y a un banquet important. Elle doit y aller avec un partenaire de danse. Peux-tu accompagner ta grande sœur? Elle ne veut pas. Non, moi je veux bien. Je suis très disposée. Extrêmement disposée. Particulièrement disposée. Monsieur Luo. Reste ici sagement. Papa va avoir un rendez-vous. D'accord.
Waouh, grande sœur fée. N'est-ce pas la précieuse petite sœur du directeur Pei, Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao porte une mini-robe haute couture de la maison D. Même les stars en vogue n'ont pas le droit de la porter. Ce n'est qu'une robe, ce n'est pas si extraordinaire. Elle n'est pas si jolie non plus. C'est maman qui me l'a achetée. Tu vas me dédommager pour ma robe. Tu vas me dédommager pour ma robe. Ah. D'où sort cet enfant terrible? Aucune éducation du tout. Tu ne sais pas qu'on ne doit pas faire de bruit en public. Ah ah. Je me demande si l'héroïne est un camion-citerne. La dernière fois c'était du café. Cette fois, c'est du vin rouge. Pourquoi faut-il toujours renverser des boissons sur les autres? Bon, tu as fini de faire des bêtises. Quel est le statut de ce serveur? Il ose vraiment bloquer les invités de la fête. Ça va de soi. Il porte un gilet, après tout. On dirait que ce gamin est un peu inconnu. Il doit probablement être un riche ordinaire. Il s'est attiré les foudres d'un gros bonnet masqué. Qu'il est la poisse. Tu oses me frapper. Je ferai tuer par ma mère. Tu veux faire peur à qui? On est en société de droit maintenant. Je déteste les riches comme toi. À ton âge, tu apprends déjà à abuser de ton pouvoir. Des excuses. C'est ton enfant terrible. Surveille-le, tu as compris. Regarde son jeune âge. Cette fois, je ne vais pas vous en tenir rigueur, PFF. Je te demande de présenter des excuses à cet enfant. C'est lui qui m'a percuté le premier. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Je vous demande. C'est lui qui t'a fait trébucher pour que tu lui verses du vin rouge dessus. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis ce n'est qu'une chemise. Je peux la rembourser. Très bien, rembourse alors. C'est une édition de collection de la maison Adi il y a 2 ans. Vendue 760 000. Tu paies par carte ou tu scannais le QR code? Pourquoi c'est si cher? Tu ne peux même pas te permettre de perdre 760 000. Je pensais que tu étais là pour vivre une expérience. Le premier milliardaire du monde, hein, exactement. Tu frappes les gens au moindre désaccord. Au pire, c'est sûrement un disciple d'un maître de la première génération. Quoi qu'il en soit. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est de sa faute. N'est-ce pas que notre dignité, celle des pauvres, ne vaut pas moins qu'un vêtement pour vous, les riches? C'est important, non. On en revient encore à la dignité, n'est-ce pas? Alors ne viens pas te plaindre si mon équipe de magie s'en mêle. Enfant, tu viens de dire, qui t'a acheté ces vêtements déjà? C'est ma mère. Oui, maman est déjà morte. Ah, ah. Mon Dieu, quel enfant malheureux. Il faut avoir un cœur bien cruel. C'est pour ça que je peux vraiment lui faire du mal. Vous pouvez maintenant payer, n'est-ce pas? 760 000. Payez, 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 payez. Vous vous êtes regroupés pour harceler quelqu'un. Ça suffit. Ce n'est que 800 000, non. Je rembourse pour lui. Waouh, c'est le jeune maître Jianshuan de la famille J, l'un des 5 meilleurs de Heishan. Est-il venu spécialement pour défendre ce petit serveur? Veux-tu encore 40 000 de plus? Non, c'est 40 000 supplémentaires. Je les laisse à vous deux, mère et fils, pour acheter une tombe. C'est tellement cruel. Comment mourras-tu alors? Je veux bien voir. Qui osera acheter mon fils unique? Merde. Papa. Monsieur Loulou. C'est votre enfant. Lou Tingxi, l'homme le plus riche de Heishan. Je reviens juste de l'étranger. On dit que cette personne est très difficile à gérer. Son nom de famille est Lou et il est le plus riche. N'est-ce pas ce père et fils malchanceux, qui sont morts de façon tragique après seulement quelques chapitres? Ce ne serait pas cette femme laide, quand même. Je suis désolée. Monsieur Luo, je ne savais pas que c'était votre enfant. Mon fils est réservé. Il ne participe pas souvent à des activités sociales. Il est compréhensible que Monsieur J ne le connaisse pas. Au fait, Monsieur Lou, je suis venu cette fois, spécialement pour remercier de la part de notre famille J. Vous aviez dit auparavant que vous vendriez ce terrain à notre famille, mais vous ne le vendez plus. Quoi? Je viens d'informer mon assistant de transférer ce terrain gratuitement à Sir Lee. Je vous prie de m'excuser pour mon offense tout à l'heure. Ça ne devrait pas toucher, non. Ce n'est qu'un simple accessoire, accepte-le.
Chut. C'est un signe, serait-il? Le tireur est une petite punaise. Il y a un ensemble de meubles. C'est la première fois que j'en vois un. Tu arrives vraiment à le porter ainsi sur tes vêtements. Tu es vraiment incroyable. C'est juste joli, c'est tout. Ça ne sert à rien, en fait. Dans le roman, personne n'a jamais eu ça. Même l'héroïne ne l'a jamais eu. On dit qu'à tout moment. Il suffit de l'avoir pour trouver la famille loup. La famille loup pourra exaucer un de tes vœux. Donc c'est une lampe magique d'Aladin. Tu m'as fait perdre ma dignité. Tu m'as fait perdre mon travail. Qu'est-ce que tu me donnes? Avec ça, je pourrais rembourser les frais médicaux de maman. Je pourrais m'acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. Je ne serai plus humiliée ni méprisée par les autres. Prince, lâche-la. Pourquoi tu as déjà tout? Et qu'il ne te manque rien. Pourquoi tu peux encore obtenir n'importe quoi si facilement? Je te déteste. Je te déteste, oncle. Vieux joue. C'est fini. Tu aurais dû me dire de mourir plus tôt. Ah, maintenant c'est bon. Je suppose que c'est complètement fini. Oncle. Hein, je ne devrais pas être mort. En raison de la divulgation de spoilers par l'hôte, le cours de l'histoire a été modifié. Le système a déclenché le mécanisme de chasse. Quand ai-je divulgué un spoiler? Je suis encore poursuivi par le système. Vite, tue-moi. Je veux rentrer chez moi. C'est complètement inutile. Le système accorde au hôte 10 chances de renaissance. J'espère que le hôte fera attention. Ramener l'intrigue sur la bonne voie. Je ne vais pas renaître, moi. Je ne veux pas renaître. Laisse-moi mourir. Compte à rebours de renaissance 32. Attends. Je te déteste. Suzu, te revoilà. Ce n'est pas ma faute. Tout ça, c'est de sa faute, il l'a bien mérité. Lâche. Maman, elle a sauté par la fenêtre pour se suicider, elle a été sauvée mais elle n'est pas morte. Et voilà, c'est réglé. Le système m'a donné 10 chances. C'est comme si on voulait me faire goûter toutes sortes de morts violentes. Et, pourquoi je ne peux ni parler ni bouger? Est-ce que c'est la lame de Chiaxuchin? Ils m'ont directement mis dans un état végétatif. Allez, dépêchez-vous de me laisser mourir. État végétatif. C'est vraiment juste des blessures superficielles. Pourquoi elle n'est toujours pas réveillée? Peut-être qu'elle a eu peur. Les filles de riches sont vraiment capricieuses. Le médecin a dit que ce n'était que des blessures superficielles. Il fait semblant de dormir encore sur son lit d'hôpital. Et ne va-t-il pas nous extorquer, nous, pauvres gens? C'est vraiment à la fois frustrant et risible. C'est lui qui a tenté de tuer, après tout. Et il se permet d'être si sûr de lui. Il se sert de son origine modeste pour se faire passer pour une victime partout. On dirait que le monde entier lui doit quelque chose. Il s'est réveillé. J'ai aussi avancé les frais médicaux. Il m'a fait perdre mon travail. Je l'ai blessé avec une coupure. On est quitte. Je dois quand même te remercier. Ce n'est pas nécessaire. En tout cas, je vous donne un conseil. Une fille délicate comme elle devrait rester enfermée à la maison, sans être laissée sortir pour nuire aux autres. Mademoiselle Chia. Est-ce que ta tête a été frappée par un âne? Mademoiselle Chia. Est-ce que ta tête a été frappée par un âne? Même si Kiao Chuchu ne porte pas le nom de Pei. Après tout, c'est ma sœur, Pei Yuan, qui s'excuse. Mon Dieu, depuis quand Pei Yuan est-elle devenue une sœur protectrice? Tu veux que je lui présente des excuses? C'est un riche, hein. C'est impressionnant. Est-ce que l'argent donne le droit d'insulter notre dignité? Je crache. Toujours à parler de dignité à tout bout de champ. Combien vaut donc ta pauvre fierté? Ta dignité ne vaut rien à mes yeux. Mais Liu, tu oses franchir cette porte. J'appellerai la police. Je t'accuserai de meurtre pour faire taire. Tentative de meurtre.
Tu es vraiment doué pour calomnier. Les personnes présentes ce jour-là avaient toutes, d'une manière ou d'une autre, des affaires avec la famille Paye. Je suis sûre qu'ils ne témoigneront pas faussement pour quelqu'un comme toi. Ils ne te reconnaîtront que pour tentative de meurtre. L'accusation devrait tenir. Sans honte. Sans honte. Est-ce moi qui suis sans honte à accuser injustement un innocent? Ou alors tu voulais vraiment me tuer à ce moment-là? Personne ne le sait mieux que toi. Je te déteste. Ce ne sera pas encore un de ces clichés de romans avec un PDG tyrannique, qui maltraite l'héroïne, hein. Burke, c'est dégoûtant. Si tu ne veux pas finir en prison, excuse-toi sagement. Mets-toi à genoux devant Kiao Chuchu et excuse-toi correctement. Toi. Salut. J'attendrai qu'il se réveille pour lui présenter mes excuses en face. Ah. Frérot. Pourquoi j'ai mal partout? Je vais mourir. Il me semble entendre quelqu'un vouloir s'excuser auprès de moi. Puisqu'il s'agit de s'excuser à genoux, autant le faire le plus tôt possible. Et maman travaille aussi dans cet hôpital. Autant en profiter maintenant qu'il n'y a personne. Grande sœur fée. Grande sœur fée. Grande sœur fée. Petite sœur démon. Pourquoi cette méchante femme est-elle aussi ici? Et, espèce de va-nu-pied sans père ni mère. Comment oses-tu parler ainsi? Il n'a quand même pas été frappé par un âne, ce type. Il ose ouvrir la plaie du plus riche de Heichan en face. On peut vraiment entendre les pensées de Kiao Chuchu. Alors, il suffit de devenir l'ami de Kiao Chuchu, pour que je puisse protéger mon fils, et même rencontrer la fille de la famille Lu. Bien que la blessure de Mademoiselle Kiao soit causée par des malfaiteurs, au fond, cela vient aussi de son fils. Mademoiselle Kiao, pourriez-vous envisager de vous reposer chez les loups? Ainsi, je pourrais mieux comprendre les intentions de Monsieur Loup. La famille Paye a bien compris. Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'ils pourraient être inférieurs? Pourquoi ces hommes se disputent-ils pour lui? Je veux entendre les avis d'en bas. Un frère est comme un père. Je vais prendre la décision pour lui. Maintenant, je veux être avec ma sœur Étoile. Tout le monde, silence. Personne n'est autorisé à déranger pendant la convalescence. Tout le monde, silence. Pendant la convalescence, personne n'est autorisé à déranger chacun d'entre vous. Je vous en prie. Pourquoi même le deuxième frère vient y s'amuser ici? Patron, je vous raccompagne. Lu Tingxi est le plus riche de Heichan. Veuf depuis de nombreuses années, il n'a jamais cherché une nouvelle compagne. Il aime simplement son fils unique à l'excès. C'est aussi quelqu'un de très bien. S'il y a une chance, je sauverai absolument ce père et son fils. Monsieur HI, j'ai encore quelques terrains non développés en bas de mon immeuble. Je pense que je peux y réfléchir encore un peu. D'accord. Arrêtez. C'est toi qui as blessé ma sœur. Je me suis aussi fait soigner pour mes blessures. J'ai aussi payé les frais médicaux. Les gens vont bien. Que veux-tu que je fasse d'autre? Quand on frappe un chien, il faut aussi faire attention à son maître. Sans compter qu'il est aussi un véritable criminel. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse, ça te va. À quoi ça sert de s'excuser auprès d'un imbécile? Je veux une compensation financière. Voici sa liste de soins pour un mois, regarde. Xuchan est une bonne fille. Maman a tout fait pour me soigner. Elle a blessé Mademoiselle Kiao. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. La mère de Chiak Xuchan. Voici l'hôpital privé de mon deuxième frère, Pei Che. Je me souviens qu'avant de venir ici travailler, il était professionnel pour faire du chantage. Puis il a eu un cancer. Cette mère et cette fille, l'une est sans honte. L'autre est vraiment trop fière. À quoi ça sert que je supplie? Mademoiselle Kiao, je vous supplie, je vous implore. Laissez ma fille tranquille. Je t'en supplie. Mademoiselle Kiao, et ça suffit, ça suffit. Arrête de jouer la comédie. À partir d'aujourd'hui, chacun prend sa route. Plus personne ne doit provoquer l'autre. Si ça recommence. Je ne serai pas aussi indulgent, Kiao Chuchu. Laisse ma mère se mettre à genoux devant toi. Je te ferai payer 100 fois cette humiliation.
Un câlin. Ça suffit, arrête de faire semblant. La paume est blessée. Le pied va bien, lève-toi. Allez, tu restes ici. J'ai demandé au chauffeur de te raccompagner chez toi, MMH. Et l'hôpital privé de l'aîné est habituellement très fréquenté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a personne? Peichi a été frappé à la tête par un objet tombé d'en haut. Il est mort malgré les secours. Ça se serait passé aujourd'hui. Attention. Le nombre de fois où je suis revenue à la vie dans ce lieu sacré. Quelle poisse. Mais quel enfoiré jette des objets d'en haut. Dans l'original, plusieurs accidents n'ont jamais révélé l'identité du coupable. Compte à rebours de la Renaissance, 32. Ah non, quand même. Il faut recommencer encore une fois. Ah. Heureusement que j'ai pu esquiver. Si ce n'était pas lui qui m'avait repoussé, je serais déjà mort. D'un côté, ils sont coincés dans une intrigue sans issue. De l'autre, le système me traque pour me tuer. Est-ce qu'il faut vraiment que je meure 10 fois pour qu'il me lâche? Ça va. Sois sage, reste à la maison après. Ne va nulle part. Ton derrière ne te fait pas mal. Un peu. Un peu. Tu n'es pas complètement inutile non plus. Au moins, tu m'as sauvé une fois tout à l'heure. J'ai toujours été très douée, d'accord. C'est juste que vous êtes aveugle et ne le voyez pas. Bon, rentrons. Même. Deuxième frère, ne te fatigue pas trop. Rentre tôt à la maison. Tu vas me manquer. Il nous a toujours considérés comme sa famille. Et nous lui devons tellement de choses. À partir d'aujourd'hui, je, Peichi, ne permettrai à personne de le maltraiter. C'est le manoir de la famille Pei. On dit qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler comme domestique chez eux. Alors, après quelques mois ici, on pourrait devenir millionnaire directement. Ah. Cette grande télévision est vraiment claire. Oui, c'est vrai. Vous êtes venus sans prévenir. Je pensais que c'était les 3 frères Pei. Vous m'avez fait peur. Il est juste 9h30. Les 3 frères Pei ne rentrent qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette villa de luxe n'a rien de différent de notre propre maison. La famille Pei n'a-t-elle pas une fille aînée? La position de Kiao Chuchu dans la famille Pei est même inférieure à celle du chien que le 3e fils Pei élève. Il y a quelques jours, nous lui avons même demandé de nous aider à nettoyer les toilettes. Vous n'avez pas peur qu'il aille se plaindre à la madame? Chut. Ce qu'il dit, même un chien n'y croit pas. Les 3 jeunes maîtres de la famille Pei nous croient davantage. Xuxu Niyao est arrivé. C'est comme chez soi. Nous sommes les véritables propriétaires de ce manoir. Ne soyez pas timide. On mange chez nous. Oui. Chiak Suchin, pourquoi es-tu ici? Chiak Suchin, viens travailler comme servante chez Pei. Je me souviens que c'était dans la suite de l'intrigue. Comment ça a avancé? Attends, je pensais que c'était qui? Ah, c'est ce fainéant qui est gênant, hein. Eh bien, avant, tu servais nous 2. Maintenant, tu vas devoir nous servir, nous 4. Ne nous en veux pas. Ce sont tes 3 grands frères. Ils t'ont trouvé 2 belles-mères. Vous êtes vraiment trop effrontés. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tes 3 frères souhaiteraient que tu meurs le plus tôt possible. Et alors? Ramassez les déchets ici. Vous. Eh bien, tu oses me frapper. Eh bien, tu oses me frapper. Sors de la rue Ebi. Putain, YKO, sauve-moi. Putain. Ah. Je suis ce papillon ivre, ah. Kiao Chuchu, tu n'es pas mieux que ça. Tu pensais vraiment pouvoir me battre. Tu n'es qu'une fille adoptive de la famille Pei. Tu pensais vraiment être un phénix perché sur une branche. Ah, et... Ce n'est même pas un phénix.
On dirait clairement un poulet trempé. Ah, les gars, si vous ne rentrez pas, je vais vraiment m'amuser à en mourir. Système, trouve donc une solution. Je te le dis, aujourd'hui, on va juste s'amuser. Bruit excessif. Quelqu'un est entré. Bruit excessif. Quelqu'un est entré. Tu as vu la vidéo de surveillance. Pays Chao. On n'a pas encore fini de boire. Allons boire dans ta voiture. Dégage. Pays Chao, pourquoi tu es si méchant? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps de te tenir compagnie. Éloigne-toi de moi. La conférence de presse est annulée. Vous vous occupez de l'opération. J'ai une affaire plus importante qui m'attend. Tu as fait en sorte que ma mère s'excuse à genoux. Aujourd'hui, je vais te faire plier en retour. Franchement, c'est lui qui s'est agenouillé. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé. C'est avec ce visage que tu as séduit le troisième jeune maître de la famille Pei. Tu dis que si je n'avais pas fait attention. Et, je l'aurais rayé. Ah. Xiak Suchin, c'est tellement bête de se défigurer comme ça. Tu es trop enfantin. Regarde en bas. Tu vois le cœur, pique-le là. Plutôt que d'être torturé, il vaut mieux mourir directement. Tout recommencer. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre. Piétiner la dignité de Xiak Suchin, ça se paie de sa vie. Ah. Ah ah. Je sais que l'intrigue est rigide. Pourquoi avoir encore si peur de lui? Est-ce juste parce qu'il est le héros et assez fou? On peut vraiment faire ça après une renaissance. Nombre de renaissances restantes, 7. Compte à rebours de la renaissance, 32. Il va se réveiller encore une fois. Ah. Ah. Depuis quand es-tu devenu impatient, deuxième frère? Frère, même si je n'ai pas peur de mourir. Ça fait vraiment très mal. Chuchu, sois sage, ton grand frère est là. Tous les frères sont là. Haché. Payé pour t'engager. Et vous vous comportez comme des domestiques. Jeune maître, c'est mademoiselle Kiao qui nous a forcés à boire avec elle. Ou elle nous a menacés. Sinon, alors, comment ça va? Sinon, il nous accusera de vol. Il appellera la police pour nous arrêter. C'est la faute de l'oncle Jeanne. Il ne me supporte pas. Il m'a forcé à boire. Je ne buvais jamais avant. Xuchen, ça va. Je vais t'emmener à l'hôpital. Vraiment. Si ce n'était pas pour les caméras de surveillance, c'est vraiment difficile à imaginer. Ma sœur a dû endurer tellement d'injustices à la maison. Aujourd'hui, il est hors de question de laisser passer ça. Ces gens osent s'en prendre à ma sœur. Ils ne méritent même pas de garder la tête.
Aujourd'hui, c'est toi qui décides pour Chuchu. Qu'il parte ou reste. Tout dépend de ta parole. Tes frères te soutiennent. Et toi, Chia, est-ce que je t'ai dit de partir? Est-ce que je t'ai dit de partir? Ces 3 frères ont pris soin de moi ces derniers jours. Je peux mourir, ça m'est égal. Mais je dois absolument les aider à se débarrasser de ce fauteur de troubles. Après tout, c'est la héroïne avec une aura spéciale. Je ne peux pas rivaliser avec l'aura de la héroïne. Je ne vais quand même pas perdre contre vous tous. Dans le livre original, cette petite chose n'a même pas de nom. Ces 2 dames n'ont pas les mains très propres. Elles volent souvent les affaires des 3 frères. Tu racontes n'importe quoi. Mademoiselle, tu n'as aucune preuve, ça ne veut pas dire que tu peux accuser sans fondement. C'est juste que nous ne pouvons pas porter une telle accusation. Comment allons-nous trouver un emploi à l'avenir? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Ils ont tous une montre de luxe au poignet, achetée par Pei Yuxian pour offrir à des femmes. Mais avant même de les offrir, elles leur ont été dérobées. Pas étonnant que plusieurs fois. Je pensais les avoir offertes en étant ivre. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un voleur à l'intérieur. À ma sœur. La famille Shen a aussi de bons arguments. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi devrais-je te croire? Bonjour. Ce sont tous des récidivistes. Le vol est devenu une habitude. Tu verras si tu les fouilles. Pourquoi nous fouiller sans raison? C'est la jeune maîtresse. Tu ne peux pas utiliser notre dignité pour satisfaire ton goût personnel pour le mal. Bien que nous soyons des gens ordinaires, nous ne pouvons pas te laisser nous piétiner ainsi. D'accord, alors vous, osez vous montrer vos montres de luxe au poignet. Voyons ça. Cela a été révélé. À la base, j'avais encore une carte dans ma manche. Il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu as vu ça? 3 frères. C'est la preuve. Cette montre, bien qu'elle soit en édition limitée, valeur d'1 million. Mais chez nous, les domestiques sont très bien payés. Acheter une montre comme ça, ce n'est pas du tout anormal. Pei Yuxian. Toi, tu me rends fou de rage. On dirait bien que Kiao Chuchu n'est vraiment pas la bienvenue chez les Pei. Quand notre petite sœur Kiao est en colère, elle est même plutôt jolie. Mauvais frère, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore une dernière carte. Ils n'utilisent pas souvent des dollars américains. Ils cachent des dollars volés dans leur armoire. Je veux voir comment vous allez vous expliquer. Mesdames, vous n'avez pas vraiment le temps de voyager à l'étranger habituellement. Il ne devrait pas y avoir besoin de devises étrangères, non. Bingo, alors je vais aller voir dans votre chambre maintenant. Ça ne te dérange pas, j'espère. Sur quelle base as-tu le droit de verrouiller notre chambre? Si tu as des soupçons, il faut des preuves, c'est tout. Tu veux juste qu'on parte. On partira demain, alors. Partir, mais où? Si je ne me trompe pas. Il devrait y avoir une grande quantité de dollars, cachés dans le placard de votre chambre. C'est bien ça, non? Comment le savez-vous? Cet argent, c'est vous qui l'avez volé à grand frère. Ah, ça c'est encore plus simple. C'est grand frère qui paie toujours le salaire des domestiques. L'argent en dollars que grand frère a envoyé, ils ne peuvent pas le dépenser. Alors ils le laissent naturellement dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai. Pei Yuxian, tu fais exprès de t'opposer à moi, n'est-ce pas? Les 3 frères Pei ont encore un certain sens de la justice. C'est rare parmi les riches. Tant qu'on élimine le petit cochon. Travailler comme domestique chez la famille Pei ne devrait pas être si mal, non. Ne fais pas de bêtises, petit frère. Vos montres sont trop lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? C'est parce que c'est moi qui ai acheté ces montres. Plus de 10 millions. Vous pouvez vous le permettre. Ah. Le montant du vol dépasse 10 millions. Selon la loi de notre pays. La peine minimale est de 20 ans. C'est quand même 20 millions. Gaspilleur. Les montres que vous portiez, je les trouve sales, je vous donne 2 choix, vous rendre. Ou je porte plainte. Quoi? Monsieur, après toutes ces années, nous n'avons peut-être pas de mérite, mais nous avons souffert pour la famille Pei. Pour tout ce temps passé à servir la famille Pei. Épargnez-nous, je vous en prie. Monsieur. J'ai un fils atteint de paralysie cérébrale. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas le 3e frère qui avait installé la caméra, qui aurait pu imaginer que la fille aînée de la noble famille Pei subissait en secret de telles tortures inhumaines. C'est impardonnable, qu'ils pourrissent en prison. Même ça, c'est leur faire pitié. Ces 2 inconnus n'apparaissent plus dans la suite de l'histoire. Ça ne devrait pas être dangereux, non. Kiao Chuchu, tu ne vas pas encore céder, si. Tu as oublié comment ils t'ont traité, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes une bonne personne, merci. Je ne suis pas encore une mademoiselle. Mademoiselle, oh là là, mademoiselle. Nous agissons ainsi envers vous. Tu nous pardonnes encore. Tu es vraiment une bonne personne. Qui ne sait pas faire de la répétition. Ah ah. Grand frère, je me sens soudain très blessée et effrayée. J'ai l'impression d'avoir un traumatisme psychologique. Ah, mon cœur me fait mal. 3e frère. Conduisez-les au poste. Oh. D'accord. Et, vous 2, venez avec moi, monsieur. Vous nous invitez. Je me suis trompée. Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute.
Je vous demande pardon. Nous voulons continuer à rester chez les Pei. Et travailler pour la famille Pei. Cette femme a vraiment un grand cœur. Et malgré tout ça, elle veut encore rester chez les Pei. Mais rester chez les Pei, c'est bien aussi. Ça me permet de la surveiller, au cas où elle ferait du mal à quelqu'un. Puisque c'est comme ça, alors vous restez. Tu plaisantes, frère, tu es idiot. Tu as accepté si facilement. Merci, monsieur Pei. Ma nièce, je peux vraiment habiter dans un endroit comme ça. Allez, fais comme chez toi. Et pourquoi tu cries? Je te tuerai si tu recommences. Ah. Ah, entre. Assieds-toi comme chez toi. Il faut reconnaître que cette femme est vraiment forte intérieurement. Elle prend vraiment ça pour sa maison. Elle va encore faire des siennes. Regarde-moi invoquer une bête divine. Oh. Appelle grand frère. Un homme courageux ne subit pas de pertes immédiates. Je ne peux pas gagner, mais je peux esquiver. Manger des fruits, et... Oh, Suchin. Tu as vraiment réussi à Échin. Combien ça coûte une maison aussi grande? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Quelques centaines de millions, je suppose. Mon Dieu. Il faudrait plusieurs générations pour gagner autant d'argent. Si tu aimes, reste quelques jours de plus avant de partir. Je te le dis, Suchin est vraiment beau. Et en plus, il est loyal. Quelle chance, et... Je suis ici depuis quelques jours. Je n'ai vu personne venir en plein jour, sauf celle d'en haut. Que mijote encore cette méchante femme? Aim. Ce n'est rien. Elle ressemble à une star. Ce ne serait pas. Ah, ce n'est pas encore décidé. Il faut dire que Chiak Suchin est vraiment exceptionnel. Oh là là. Départ rapide et puissant. Liu Xuan vient juste de rentrer. C'est une nouvelle intrigue. Chiak Suchin devrait essayer des vêtements dans le vestiaire puis... Toi quoi? Toi, espèce de pervers voyeur. Tu oses même frapper quelqu'un. Voyeur. Tu peux au moins comprendre qui tu es. Je ne faisais que voir que ces vêtements moisissaient. Je les ai sortis pour les laver et les faire sécher. Pei Yuxian a perdu sa mère très jeune. Ces vêtements appartenaient à sa mère. Il a osé dire que c'était des haillons. Il est tombé sur un os. Cette robe est une édition limitée mondiale. Ma mère n'osait même pas la porter de son vivant. Et toi, tu dis que c'est des haillons. Ce sont des vêtements de défunt. Je ne veux pas les porter. Je te le rends. Il est vraiment en train de se mettre en danger. Tu es fou. Que fais-tu? Tu m'as fait mal. Ah. Ah. Kim Yuchin. Quel bruit était-ce? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Les disputes entre jeunes couples, c'est normal. Je ne trouve pas que ça ressemble à ça. La mère de Xuchan. Ma nièce va bien. Ça va. Assieds-toi tranquillement et bois ton thé. Accompagnez le jeune maître en bas tout à l'heure. Je dois encore le réprimander. Ce n'est vraiment rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Assieds-toi et bois un peu de thé. Ce thé vient de l'étranger. C'est très cher. Chiak Suchan, en tant que servante de la famille Pei, sois plus honnête avec moi à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres sans raison. C'est du vol. Sinon, je t'enverrai en prison. Serviteur. Ta nièce est donc une domestique. Elle récolte vraiment ce qu'elle sème. Jeune maître Pei Xuchin, tu es prête à être la servante de la famille Pei pour elle, même si elle a fait une erreur. Tu ne peux pas lui faire autant de mal. La tante de notre village est encore là. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que je ne suis qu'une servante chez les Pei. Elle est venue travailler ici pour moi. Maman, ne dis rien. Je t'en supplie. Et c'est moi qui ai eu tort aujourd'hui.
Je me suis trompée. Frère Nan. Mademoiselle Chia a une si bonne attitude pour reconnaître ses torts. Frère Nan, pardonne-lui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? Après tout, nous sommes tous une famille maintenant. N'est-ce pas? L'histoire de Chia Xuchin chez les Pei n'est pas encore terminée. Dès qu'elle se sent blessée, elle recommence à faire des histoires. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de s'emporter. Nous sommes une famille. Chia Xuchin est l'héroïne de cette série. Tant qu'elle n'aura pas de dénouement, la crise des 3 frères ne sera pas résolue. Sauf si on saute le piège de la famille Pei. Je ne pourrai plus prévoir les crises à venir. Arrêtez ces faux semblants. Puisque vous avez signé un contrat de serviteur de 3 ans. Alors je resterai ici tout ce temps. Je veux résilier le contrat. Alors il faut payer une somme exorbitante. Pas étonnant que ce soit ma fille. Cette manœuvre est bien plus efficace que de jouer les victimes. La famille Pei n'est pas à court d'argent. Oh non, ce Pei Laozan. Il ne va pas agir sur un coup de tête, j'espère. Il ne va pas vraiment renvoyer Chia Xuchin, n'est-ce pas? Renvoie Xuchin. Ainsi, nous deviendrons riches du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille Pei, ce sera un souci pour toute ta vie. Ce contrat a un salaire mensuel de 50 000. Tu crois vraiment que ce salaire est si bon? C'est vraiment du gaspillage. Un simple domestique peut gagner 1 million par an. Je suis impressionnée. Si seulement je pouvais ramener ça à la maison. C'est un contrat de pari. La pénalité de rupture est 10 fois plus élevée. Si tu perds, prépare-toi à payer la pénalité. Ces 3 années réunies, ça fait seulement 360 millions. Ne t'inquiète pas, jeune maître Ju. Même si je meurs, je ne regretterai jamais, Xiaxu. C'est plutôt toi qui devrais faire attention. Waouh, ses yeux sont vraiment captivants. C'est quelque chose que je peux voir sans débourser un sou. Après avoir été humilié, Xiaxu Xuan décharge sa colère sur le chien. Il a croisé par accident Tai Yu Xuan. Il l'a aussi empoisonné. Voilà le scénario de ce soir. Non, le chien connaît mon odeur. S'il la sent, il ne devrait pas aboyer. À moins que... C'est fini, il m'a découvert. Je me suis trompée de chambre. Puisque tu m'as découvert, alors tu peux aller mourir. Le maître Kiao est amoureux de son frère Pei Yushuan. Un amour non partagé. Elle en garde rancœur. Elle essaie d'ensorceler son frère Pei Yushuan. Elle l'embrasse de force. Elle tue le chef de famille. Elle découvre que son frère a été ensorcelé. Intoxication médicamenteuse. Mort dans la main. Choix du suicide. Vérité. Tellement vrai. Pas seulement vrai, mais aussi très captivant. Justement, j'ai quelques amis dans les médias. Ce qu'ils préfèrent, ce sont ce genre de nouvelles. Surtout quand il s'agit d'inceste dans les grandes familles. Ah. Et, sans honte, lâche-moi. Gang est mort à cause de vous aussi. Ah. Tu m'insultes. Ils doivent tous mourir. Tu vas trop loin. Tu ne trouves pas que tu es cruel. La cruauté, il n'y a rien de pire que les riches annonçant des choses cruelles aux pauvres. Sinon, on ne peut qu'accuser la famille Pei d'être trop riche. Crève. Ne me vole pas ça. Je vais le faire moi-même. Frère Shen, je peux le faire. Fais-moi confiance. C'est bon. Je ne vais pas mourir, j'espère. Ce serait vraiment embarrassant. Nombre de renaissances restantes, 6. Compte à rebours de renaissance, 32. Heureusement, je me suis réveillée à temps pour aller sauver quelqu'un. Ah. Qui est-il? Qui? Le temps est trop court. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir le 3e frère. L'aura du héros est trop forte. Je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Et Yushuan, réveille-toi vite. Qui m'appelle?
Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai même pas bu hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu faire de cet homme? Liu Shan, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y a plein d'hommes. Ce matin, il m'a empêché de toutes les façons. Aujourd'hui, je vais étrangler Pei Yuxuan. Ils veulent te tuer. Réveille-toi vite. Tu aimes encore rire toute seule. Ah ah ah. Ah c'est YAO 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 YAO. Ah. YAO YAO. Toi, femme méchante. J'ai donné à cette fille. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je suis le dieu grec antique qui garde le grand passage secret. Lâche-moi, espèce de con. Si je ne te tabasse pas aujourd'hui, c'est que je suis un lâche. Tu peux te considérer comme le fils de personne. On y va. Puisque vous avez des preuves contre moi. Je, Xiak Suchan, reconnais ma défaite. Mais vous vous croyez tout permis grâce à votre argent. Et vous avez insulté ma dignité à plusieurs reprises. Piétiné ma dignité. Tu ne me feras jamais capituler. Cette femme a vraiment une langue bien pendue. Qu'elle s'excuse ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même si on la mettait vraiment en prison. Avec son aura de protagoniste. Elle sortirait sûrement très vite. Aïe. Messieurs, les 3 jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans, et je n'ai qu'une fille. Elle essaie juste de gagner un peu plus d'argent pour payer mes soins. Je vous en supplie. Aujourd'hui, j'ai encore une dizaine de réunions. Ce genre de petites affaires, vous pouvez les gérer facilement. Ne m'appelle plus à l'avenir. L'Organisation médicale internationale vient visiter et apprendre aujourd'hui. Je dois personnellement effectuer plusieurs opérations. Je pars aussi d'abord. Allô? Vous partez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tu ne peux pas partir comme ça. Idiot, bien sûr que je ne partirai pas. Mais bon. Je commence un peu à avoir sommeil. L'effet du médicament n'est pas encore passé. Sinon, comment vont-ils gérer ça? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'y crois pas. Ah non, quand même. Tu as un cœur si grand. Pourquoi est-ce que vous vous en prenez tous à moi? Je veux juste vivre dignement. Je veux juste gagner de l'argent pour soigner ma mère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sœur Yuchen, ne pleure pas. Peu importe combien tu pleures, ils ne vont pas devenir plus doux avec nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être piétinés par des riches comme eux. Et, grande chaussette. Vos frères sont tous partis. Et vous faites encore semblant ici. Putain. Et, mademoiselle Chia, buvez un peu d'eau chaude. Disons les choses franchement. Vous voir, toutes les deux, si pitoyables. Je suis vraiment très moche. C'est ce que mérite une profiteuse comme toi. Une sainte nitouche qui se donne des airs de vertu. Humiliée et sans défense. J'aime ça, ah. Allez, dis-moi ce que tu veux vraiment faire. Mes frères alors. Quant à moi, Dadu, je ne suis pas aussi bon qu'eux. Sur le plan économique, regrouper les petits montants en un seul. Le contrat d'emploi de 3 ans le précise clairement. Il suffit de verser une indemnité équivalente à 10 fois le salaire, soit 360 millions. Je n'ai jamais gagné 1 million en faisant du faux accident toute ma vie. Donc, 600 000. D'accord, je paie. Maintenant, nous pouvons y aller. Ce que je viens de dire concerne l'aspect économique. Quant à l'aspect pénal, c'est un cambriolage et une atteinte à la propriété personnelle. C'est aussi des blessures volontaires. Des accusations de tentative de meurtre et autres sont également fondées. Après tout, il y a une vidéo comme preuve. Toi, tu es vraiment impitoyable. L'ambiance est-elle suffisante? Il est temps de passer au plat principal. Eh bien, moi, je suis quelqu'un de bienveillant. C'est juste ma nature. Comme dit le proverbe, mieux vaut résoudre les conflits que les envenimer. Après tout, la famille Pei n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que tu as fait contre la famille Pei dont j'ai parlé, je peux temporairement ne pas en tenir rigueur. Je serai aussi assez généreux. Tant que tu accumules assez de jetons, je crois que tu pourras aussi faire hésiter Xiak Suchin. Je ne vais pas blesser les 3 grands frères pour l'instant. À partir de maintenant, tant que tu restes éloigné des membres de la famille Pei, je peux ne pas te tenir responsable. Sinon, je publierai la vidéo. Je te tiendrai pour entièrement responsable.
Si jamais tu... Dis. Chouchou pense que nous sommes le véritable amour. Bien sûr. Parfois, je t'envie vraiment d'avoir 3 frères qui te chérissent. C'est King King qui me gâte le plus, en fait. Oui, c'est elle qui chouchoute notre chouchou. C'est dommage qu'une personne aussi bien que King King soit tombée sur ce salaud de Jian Xuan. Lors de la soirée de sponsoring à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, Jian Xuan et Xiaxu Xuan vont se rencontrer et développer une relation secrète. Malheureusement, l'un qui réalise trop tard qu'elle a accepté la demande en mariage de Jian Xuan lors de la fête. Ah. Bien que je n'ai jamais vraiment prêté attention à Jian Xuan, il sait vraiment comment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment se dérouler ainsi? Des visages faux, qui se cachent, partout, maquillés, ramassés. Des escaliers maquillés pour cacher leurs cheveux volés, ne regardez pas de trop près. Ne m'entendez pas maintenant. Je ne peux pas. Monsieur 11e. La dernière fois que j'ai rencontré Mademoiselle Chia par hasard, j'ai tout de suite senti que nous étions très complices. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de plaisanterie. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne suis pas à votre hauteur. Qui l'a fait? Ce n'est rien, j'y suis habituée. Un peu d'injustice, ce n'est rien. Oh. Je ne mérite pas de souffrir pour un homme aussi nul. Si ce salaud me cherche encore, je le ferai ruiner et perdre sa réputation. Merci, Monsieur Pei, Monsieur J, ainsi qu'à tous les invités présents à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'un seul titre de parrainage disponible cette fois. Il faudra donc procéder à une enchère. Qui a-t-il à enchérir là-dessus? Chaque année, c'est la famille Pei qui sponsorise et donne son nom. Ce parrainage avec nom associé. Il faut un certain cérémonial. Sinon, cet argent du président Pei serait dépensé en vain. Tu deviens vraiment de plus en plus persuasif avec ta petite bouche. Rien qu'avec ces quelques phrases. Je parie que la famille Pei sponsorise 1 milliard. 1 milliard, 10 millions. C'est qui ça? C'est le directeur Jian Xuan. Mais pourquoi les J et les Pei se battent-ils? C'est chaque année la même histoire. On ne peut pas laisser la famille Pei tout prendre, non. Il faudrait aussi nous donner quelques opportunités. Un clown. 2 milliards. 2 milliards 10 millions. Merde. Eh bien, c'est aussi à cause de cette compétition qu'ils sont devenus des ennemis jurés. Au fond, c'est toujours à cause de Xiaxu Xuan. Xiaxu Xuan. Cette fois, quel rapport a-t-il avec lui? Jian Xuan ose défier notre famille Pei. Alors, il faut anéantir la famille J. Alors, président Pei, allez-vous encore augmenter le prix? C'est une bonne chose d'avoir plus de personnes pour financer. Mais si quelqu'un fait de la concurrence déloyale envers la famille Pei, la famille Pei ne sera pas clémente avec lui. Il est devenu pressé, il est enfin devenu pressé à cause de moi. La famille Pei finance chaque année de nombreux événements caritatifs, puisque le directeur J veut se lancer dans cette aventure. Donnez-lui cette opportunité. Le directeur Pei a vraiment du courage. Alors j'annonce que le sponsor principal cette fois-ci est de 3 milliards. Le temple de la Bodhi, il est aussi venu. Je me souviens que dans l'intrigue, il n'est pas là pour cette charité. Surfer. Chaque fois, la famille J augmente de 10 millions. C'est vraiment dégoûtant, c'est un tabou pour les deux familles de Pelou. À la hauteur du premier riche de Heishan, Lu Timsi. Un autre Kiao Feng. On dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Cette fois, la conférence de sponsoring portera le nom de Mademoiselle Kiao. Le président Lu a acheté le droit de sponsoring pour 3 milliards. Juste pour décrocher un sourire à la belle. C'est tellement romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le riche homme d'affaires de Heishan, Monsieur Lu, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Je profite de cette occasion pour vous annoncer une heureuse nouvelle. Le moment tant attendu arrive. Jian Xuan demande Linking en mariage. L'héroïne Xiaxu Xuan n'a pas pu se retenir sur le moment. Linking. Depuis notre malentendu la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais trop occupée par le travail, et j'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, moi, Jian Xuan, veux, devant tous ces nobles et personnalités, une demande en mariage en public. Linking. Épouse-moi. Un couple adultère. Que racontes-tu? Tiens ta langue en ordre. Est-ce que quelqu'un mérite votre respect?
Regardez tous. Voilà le vrai visage de Jianshuan. Il sort avec cette femme méprisable en plein milieu de la réunion. Et il a encore le culot de me demander en mariage. On dirait vraiment que ces deux-là sont faits pour ça. Linking, pourquoi tu joues à la pure ici? Ce qu'on a eu n'était qu'un jeu pour moi. La seule que j'aime vraiment. C'est Xiaxu, pure et sans honte. Jianshuan, tu es vraiment un salaud. Tu as obtenu Mademoiselle Shen aussi facilement. Tu n'as pas peur qu'il te ruine complètement. Toi, Qiao Chuchu, pourquoi tu dois toujours être contre moi? Est-ce que maltraiter quelqu'un comme moi est ton plus grand plaisir? Vraiment, tu n'as aucun scrupule. Je ne parlerai même pas de ce que tu as fait avant. Cette fois, tu as vraiment séduit le petit ami de quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est un petit ami. Alors pourquoi je ne pourrais pas sortir avec Monsieur J? En tant que maîtresse, tu as encore des raisons. Tu es vraiment une maîtresse. Tu sais vraiment comment mettre des étiquettes aux gens. Il n'est pas marié. Alors je ne suis pas une maîtresse. Et puis, tomber amoureux, c'est quelque chose qui doit être mutuel. Tu es bon ami avec Linking. Tu le favorises donc. Alors, à qui devrais-je me plaindre? De plus, cette affaire concerne Monsieur J et moi. Quel rapport as-tu avec ça? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Alors je vais laisser tout le monde voir ta vraie nature. Ça suffit. Qiao Chuchu, ici ce n'est pas votre famille paye. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment. À Échamps, personne n'est encore né pour oser s'en prendre à ma sœur. Oh. Ce banquet devient enfin intéressant. Les trois frères Paye sont vraiment fous de leur petit frère, oh là là. Quelle famille Paye? Vous croyez vraiment que la famille Paye peut ici tenir le monde sous sa main, n'est-ce pas? Je vous le dis. Comment vous avez humilié Xiaxuchin? Je sais tout. Les provocations de Xiaxuchin ont exacerbé les conflits entre les familles J et Paye. C'est aussi le début du malheur de la famille Paye. Alors, ce qui suit. Bien que Xiaxuchin soit une fille ordinaire et simple, elle est gentille et s'aime elle-même. Elle est facilement blessée. Quand elle était domestique chez vous, les trois frères de la famille Paye l'ont même humiliée. Ils ont même voulu la violer. Vous êtes pire que des bêtes. Tu es vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je publie la vidéo? Ah, Monsieur J, cette vidéo ne montre pas la vraie moi. Ils m'ont forcé à faire ça. Je te crois. Quel genre de héros est-ce? Un parfait assorti à une parfaite. À partir d'aujourd'hui, Xiaxuchin est la femme de Jianshuan. Si l'un de vous ose encore la maltraiter, ce sera avec moi, Jianshuan, que vous aurez affaire. Quant à cette clause de pénalité, je, Jianshuan, m'en charge. Alors, la famille Paye. Devrait-elle lui présenter des excuses? Jianshuan, tu es vraiment un bon repreneur. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Paye. Ce qu'il a fait. Je le sais bien sûr. Aujourd'hui, non seulement moi, mais tout le monde ici. Tout le monde connaîtra le vrai visage de votre famille Paye. Faisons en sorte que la famille Paye lui présente des excuses. Es-tu malade et as besoin de moi pour te soigner? Je, Jianshuan, n'ai jamais aimé jouer avec les mots. Il faut savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Nous allons parler avec nos compétences. Puisque nous sommes à la soirée de parrainage du concours de parfumerie, pourquoi ne pas organiser un duel de parfumerie? Celui qui perd doit non seulement s'excuser auprès de l'autre, mais je veux aussi que votre cher Miss Qiao Chuchu soit noté 5 points pour tout le match. Si ça se joue, alors ça se joue. Le grand frère Pei Yuan est mort dans ce match. Finalement, la voiture détruite et la mort. Comment est-ce possible? Composer des parfums est le point fort du président Pei. Tu aurais peur, vraiment? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse faire peur à Pei Yuan. Donc, tu as accepté. Mon grand frère m'a demandé d'y aller. Mon deuxième frère, mon troisième frère et moi pouvons entendre les sentiments sincères de Chuchu. Tout ce que Chuchu a prédit s'est également réalisé. Pour eux. Même si c'est la mort. Je parie tout de même. Perdre n'est pas honteux. La famille Pei peut encore se rendre maintenant. Frère aîné, ne dis pas oui. Puisque nous devons parier. Alors tu paries ta vie pour un gros coup. D'accord. Tu parles de quoi parier? Ta vie ne vaut pas grand-chose. On parie sur 51% des actions de ton groupe G. D'accord. Alors faisons comme tu dis. On parie nos actifs respectifs. C'est fini, complètement fini. Une fois le pari conclu, le grand frère Pei Yuan mourra empoisonné pendant le processus de création de parfum. Que faire? Que faire? Réfléchis vite, espèce de tête de mule. Grand frère, troisième frère. Vous devez me croire. Il ne faut absolument pas laisser le grand frère participer au concours de parfum de demain. Ça pourrait vraiment être mortel. Ne t'inquiète pas, je lui ai juste donné un tout petit peu de somnifère. Il suffit qu'il rate le match de demain, c'est tout ce qui compte.
Je leur ai dit que j'étais un voyageur temporel, que je pouvais prévoir l'intrigue. Ils doivent me prendre pour un idiot. On dirait qu'ils ont validé mon plan. Jeune maître, ce n'est pas Pei Yuan qui est venu, mais Kiao Chuchu, en fait. Elle me met encore plus de pression que Pei Yuan. Kiao Chuchu, par rapport à moi, en matière de parfum, c'est carrément suicidaire. Que se passe-t-il? La compétition a déjà commencé. L'oncle Kiao n'est pas à la maison. Il est sûrement allé participer à la compétition. Comment cela se fait-il? Vous avez vraiment confiance en lui? Depuis le début, il avait l'intention de mourir à la place de son grand frère. C'est-à-dire mourir à ta place. C'est de ma faute. C'est moi qui ai été imprudent. Chuchu a sacrifié tellement de choses pour nous pendant cette période. Une situation où tout est perdu. Il ne restera certainement pas les bras croisés. On dirait qu'il y a un problème. Grand frère. Chuchu, on dirait qu'il ne comprend même pas les bases de la fabrication d'encens. Un petit ajustement et c'est plutôt pas mal. Pourquoi vient-il vers moi comme ça? Est-ce qu'il veut m'attaquer? À la base, je voulais tuer Pei Yuan, puisque tu viens chercher la mort. Ah. Rapport. Il reste 5 renaissances. Compte à rebours de la renaissance, 32. C'est fini. Je suis en danger. Je suis sur le lieu de la compétition. Je voulais à l'origine le tuer. Puisque tu tiens à venir chercher la mort. Ah. Nombre de résurrections restantes, 4. 3 fois. 2 fois. Je me suis déjà fait avoir 4 fois. Si ça continue comme ça, je vais vraiment être fini. À l'origine, je voulais le tuer pour me venger, puisque tu insistes pour venir me faire du mal. Peu importe si je meurs ou pas, mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou. Ne viens pas te plaindre si je ne t'ai pas prévenu. C'est empoisonné ici. Si tu ne nettoies pas vite, tu ne pourras plus rien faire pour le reste de ta vie. Toi. Tu oses me jouer. Ressuscite. Ah. Chuchu est incroyable. Je t'aime. Comment est-ce possible? Folle. C'est une vraie folle. Chuchu a gagné. Elle ne connaît pas les épices, non. Oh là là. Comment peut-il encore continuer à composer des parfums? Il ne serait pas en train de perdre la raison, quand même. HIYE, tu le considères aussi comme ça. Dans cette compétition, Kiao Chuchu a utilisé des ingrédients dangereux tout du long. Tu sais ce que ça signifie. Tian Yao risque de perdre la raison à cause de ça. Son odorat devient insensible. Le jugement est altéré. Il est déjà incapable d'évaluer le danger que représente Xiangliyu. Eh bien, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas tout de suite? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Grand frère, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? La prochaine fois, informe-moi du plan à l'avance. Grand frère, je suis vraiment impressionnant, non? Alors, si je suis aussi fort, je ne devrais pas avoir droit à un câlin en récompense. D'accord, je te le donne. Ah, tout mon corps me fait tellement mal. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps? Je n'ai pas encore 3 chances, moi. Tu es réveillé, c'est quel hôpital ici? Pourquoi il n'y a que lui et moi, les autres? C'est l'hôpital Vank de Heichan, le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Dans cette unité de soins intensifs, nous ne sommes que 2 patients. Hôpital Vank. Je crois que le propriétaire de cet hôpital s'appelle Jian Xuan. Oui. Tu connais mon fils. Je voulais justement que vous fassiez connaissance. Tu es la mère de Jian Xuan. Oui.
On dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc, je passe à la prochaine intrigue. Xia Xuchin séduit Ji Yanshuan, ce qui entraîne la dissolution de son mariage avec Lin Qing. Et elle veut me tuer avec une course de voiture à cause de Xia Xuchin. Il ne sait même pas tout ça. La mère de Ji Yanshuan est une pauvre femme bienveillante. Il ne faut absolument pas lui dire ça. Pendant que j'étais à l'hôpital, il s'est passé tellement de choses dehors. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de cette fille, elle serait encore enterrée dans la vallée. Et tais-toi, attends. Bonjour directeur Wang. Monsieur J, que faites-vous ici en personne? Ah, madame la matriarche. Elle a une affaire pour laquelle elle a besoin que vous m'aidiez à organiser. Eh bien, monsieur J, dites-moi, je suis sûre de pouvoir le faire. Il y a un endroit appelé Kiaoshushu. Vous n'avez qu'à le mettre avec quelques-uns. Ils seront dans la même chambre. Pour le reste, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Pas de problème, ah. Pas de problème, ah. Que se passe-t-il? La vieille dame, ce patient va bien. Je dois l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'il reste ici pour m'accompagner. Y a-t-il un problème? Ah. Ce patient a encore besoin d'examen et de traitement. Donc, vous voyez. Tante, attends que j'ai fini mes examens avant de revenir te voir. Mais tu ne dois pas mentir à tante, d'accord. Notre Jian-kun, s'il pouvait épouser une belle fille comme toi. C'est vraiment une bénédiction qui vient de 8 générations. Alors vaille. Je ne l'aurais pas deviné. Kiaoshushu, tu es vraiment une femme fatale. Tu n'es pas avec Tante Ji depuis longtemps. Comment es-tu déjà devenue la belle fille dont il parle? Chang, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de Kiaoshushu en payant pour ses services. Tu as développé des sentiments, hein. Une femme comme elle, qui a grandi parmi les hommes. Je crains qu'elle ne puisse plus se laver de tout ça. Qui oserait encore porter une telle chaussure? Ennuyeux. Arrête-toi. Kiaoshushu, tu faisais bien semblant chez la famille Pei, non. Pourquoi es-tu devenue muette maintenant? Xia Xuchin, n'oublie pas ce que tu as fait chez les Pei. J'ai toujours les preuves vidéo en main. Ne me pousse pas à bout. HMPH, chantage et extorsion. Kiaoshushu, la dignité que j'ai perdue chez les Pei. Je vais la récupérer, morceau par morceau. Bien que dans le roman original, il y ait cet hôpital. Mais il n'y a absolument pas de scénario où Kiaoshushu est hospitalisé. Aucun des frères n'est ici. C'est encore le territoire de Ji Yanshuan. Ils ne vont quand même pas me faire quelque chose, si. Kiaoshushu est ma fille. Je ne permets à personne de la maltraiter. Maman, tu ne serais pas un peu sénile. Son oncle Kiao est la fille de la famille Pei. Depuis quand es-tu devenue sa fille? Tante Ji est gentille avec moi. Elle est aussi une bonne personne. Dois-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore complètement idiot. N'oublie pas la famille J. Ce que ma femme dit est plutôt vrai. Ma fille, tu peux y aller. Personne dans cet hôpital n'osera te faire du mal. Va-y tranquille. Je viendrai te voir plus tard. MMH. Tu es donc Xia Xuchin. Maman, ce sont des fleurs que Xuchin a choisies elle-même pour toi. Une femme aussi méprisable que ça. Quel oubli d'entrer dans la maison J. À moins que je ne meure. Maman, Xuchin, elle a choisi. Elle m'a quand même choisi. Choisi. À l'avenir, tu ne dois plus fréquenter ce genre de femme. Une fois que ce genre de femme entre dans notre famille, elle va tôt ou tard être ruinée par elle. Maman, j'ai compris. C'est sûrement Kiaoshushu qui a dit quelque chose devant ma mère. Puisque tu joues à des jeux sournois avec moi, je vais te régler ton compte. Et je vais aussi entraîner Kujia dans cette affaire. Hôpital du groupe. Et en plus, l'agence de management a eu des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas un hasard. Je soupçonne que quelqu'un vise la famille Bei. Cet hôpital a un environnement compliqué. Est-ce que ça pourrait venir des gens du club de sport? Qui oserait dire en public qu'il veut sa mort? Allons-y. Qu'est-ce que ça change que l'oncle Kiao et les 3 frères Pei te chouchoutent? Je vais te détruire tout de suite. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ne touche pas à mon frère. Laisse mon frère t'embrasser. Dégage.
Oh, petite pimentée. Mon frère aime. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Au secours, au secours. Crie plus fort. Plus tu cries fort, plus nous aimons ça, au secours. Depuis que j'ai commencé à travailler au restaurant pour gagner de l'argent pour soigner maman, tu n'as cessé de dire que je suis mauvais. Je suis gentille, hein. Chiak Suping, calme-toi un peu. Si tu lâches prise maintenant, il n'est pas trop tard. Bien sûr que non. Tant que je te détruis. Je pourrais être avec Jian Xuan. Ne t'inquiète pas. Tes 3 frères viendront me sauver. Ah, passe à l'action. Ah. Ne t'approche pas, je vais te faire perdre toute réputation. Devenir la risée de toute la ville maritime. À ce moment-là, même la famille Pei ne voudra plus de toi. Non, mes mains et mes pieds sont attachés. Je ne peux même plus me suicider maintenant. Vous devez seulement être humilié et filmé par lui. Puis je veux que vous luttiez pour survivre. Pas pour mourir. Ne devenez pas des ratraqués dans la rue. Devenez l'objet de la honte et du mépris. Ah non. Je veux mourir, laissez-moi mourir. Ah. Chut. Quoi? La voiture, c'est nous 3 qui l'avons amenée ensemble. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune information d'admission? Dans ce genre de situation, il est très probable que quelqu'un ait trafiqué les choses. On devrait appeler la police. Je n'ai pas le temps. J.B. Chuan, où as-tu caché Chuchu? Lâche-moi, espèce de J. Si quelque chose arrive à Chuchu, je liquiderai toute la fortune de la famille J. YQYE. Je ne pensais pas que toi, toujours si calme, perdrais ton sang-froid. En disant de telles choses, on dirait que j'ai bien saisi le point faible des 3 frères Pei. Ne perds pas de temps à parler. Je vais dire quelles sont les exigences. Bien que je sois actionnaire de cet hôpital, je n'ai jamais participé à la gestion. Où il est? Comment pourrais-je le savoir? Il y a tellement de chambres ici. Il y a toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le trouver rapidement. Sinon, il risque de... Sale ordure. Alors c'est toi qui as fait ce coup. Maman, je ne sais vraiment rien. La famille Pei n'a cessé de crier que c'est un fardeau pour notre famille J. Ce que je viens de dire n'était qu'une colère passagère. Tu crois vraiment que je suis devenue sénile? Chuchu est une bonne fille, bien qu'elle n'ait rien dit. Elle a été blessée et hospitalisée. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Moi. Eh bien, dépêche-toi de l'aider à descendre. Vous pouvez continuer à chercher. Je ne vais plus vous déranger. Ah. Regarde comme tu es belle maintenant. Tu penses que si cette vidéo est diffusée, tes 3 frères en seraient-ils attristés? Ah. Mademoiselle Kiao, vous avez fini de vous échauffer. Ne devrions-nous pas passer au sujet principal? Je vous le dis. Les 3 frères Pei m'aiment beaucoup. Vous me traitez comme ça, ils ne vous laisseront pas faire. Les 3 frères Pei travaillent dur pour gagner de l'argent pour maman. Je suis prête à être une simple personne chez les Pei. Et eux, juste parce que j'ai fait une petite erreur. Ils me traitent avec tant de compassion. Je vais faire en sorte que les 3 frères Pei meurent avec toi. Ah. Frère Chuan, regarde vite. Es-tu satisfait de la vidéo que j'ai filmée? Toi, tu es juste trop gentil. Comment une vidéo comme ça pourrait avoir des vues? Tu dois la rendre un peu plus provocante. Ah, frère Chuan, tu es vraiment méchant. Ce genre de choses, c'est encore. Comment ça? Est possible. Ne viens pas, je vous le dis. Si vous venez encore, je vais me suicider pour vous montrer. Oh. Se suicider, c'est tellement bien. Alors, le nombre de vues et de likes de cette vidéo doit être très élevé. Dépêche-toi de te suicider. Vite, ça ne va pas. Comment est-ce que je ne peux pas me contrôler? Avant, je me suicidais de manière passive. Et si les ciseaux s'enfoncent dans ma gorge et que je ne meurs pas, que faire? Dépêche-toi de mourir. Comment une femme comme elle pourrait-elle se résoudre à mourir? Va donc mourir. Sauter par la fenêtre du 3e étage devrait être mortel, non. Dans ce cas, ne le blesse pas, amène-le-moi. Ah. Monsieur. C'est lui qui est tombé tout seul. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Rends-le-moi.
Ici se trouvent tous tes crimes. Oncle, si jamais il t'arrive quelque chose, je détruirai toute ta famille. C'est fini. Pourquoi il n'y a pas de rappel de renaissance? Est-ce que cette fois je n'ai pas réussi à mourir? Quelqu'un peut m'aider? Oui, j'entends aussi des bruits tout autour. Moi aussi, je les ai entendus. Et s'il était juste à proximité? Comment est-ce possible? Sœur Kiao, tiens bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Impératrice, ne demandez surtout pas au médecin de me faire mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Si jamais je ne peux pas mourir, alors que le ciel m'aide. Qui viendra m'aider? Si seulement Odin me étranglait maintenant. Je pourrais renaître. En attendant que mes frères viennent me sauver. Papa, aide vite la fée sœur s'il te plaît. Elle est allongée par terre, si souffrante. Je suis désolée, petit Tao. Est-ce qu'ils peuvent vraiment entendre ma voix intérieure? Est-ce qu'ils peuvent vraiment entendre ma voix intérieure? Loutan 4, mais un peu plus de force. Il est trop tard. Loutan 4, lâche prise, ça suffit. Il reste une chance de renaissance. Dépêche-toi de renaître. Je veux renaître. Compte à rebours 321. Vaï, meurs donc. Puisque c'est comme ça. Alors ne sois pas poli avec lui. Attends une minute. Regarde à la porte. Lâche-moi. Sauve-moi. C'est encore vous qui m'avez eu. Sauve-moi. C'est encore vous qui m'avez eu. Salaud, lâche-le. Frère Feu Gazé, vous avez vraiment la grosse tête. Mais vous n'avez toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? Mince, c'est un hôpital ici. Mais c'est l'hôpital privé de Jinyanshuan. Pei Yuan et les autres ne le savaient pas avant. Même si c'est celui de Jinyanshuan. Qu'est-ce que ça change? Je m'en vais. Qui fait des histoires à l'hôpital? Ce sont eux, camarades J. Ils ne font pas que faire du bruit ici. Ils m'ont aussi frappé. Emmenez-les et interrogez-les sérieusement. C'est complètement hors de contrôle. Le téléphone du deuxième est connecté. Frère aîné, il n'y a pas de signal ici. On ne peut pas passer d'appel du tout. Tu veux m'asperger d'alcool. Comment pourrais-je te donner cette chance? C'est pour les emmener avec nous. Pars vite. Lâche mon fils. C'est fini, complètement fini. Qui aurait cru que Jianshuan deviendrait complètement fou après avoir sombré dans les ténèbres? Que faire? Il ne me reste qu'une dernière chance de revenir à la vie. Ah. Je ne suis qu'un petit personnage insignifiant. Des gens comme vous, un grand héros et une grande héroïne, ne devraient pas se soucier d'un petit personnage comme moi, n'est-ce pas? Ah. Non, 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 tu n'es pas un petit personnage. Aéchan, tant de riches te chérissent. Tu es la grande héroïne. Et moi, je veux juste être le méchant. Ah. Ah, la grande héroïne veut devenir la grande méchante. C'est le rythme d'une transformation totale en obscurité. Plus tu es pitoyable, plus je trouve ça excitant. Ah. Alors, commence ta performance. Ah. Ah 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 ah. Excusez-moi, où se trouve Kiao Chuchu? Kiao Chuchu. Ah, cette personne n'existe pas. Tu ne vérifies même pas. Comment peux-tu en être si sûr? Ah, je vais vérifier pour toi. Et... Parle. Parle. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur, elle m'attend. Peu importe qui vous êtes. Je te préviens de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je te le dis. Je m'appelle Lu Timsi. J'ai déjà racheté cet hôpital. Et je détiens plus de 50% des parts. À partir de maintenant, c'est moi qui paierai vos salaires. Alors, voulez-vous réfléchir à une stratégie? Ce sont vraiment des gens intelligents. Allons-y. Ah. À toi de jouer maintenant. Ah. Ah ah. Ah ah. Fous. Ils sont tous fous. Qui d'autre peut me sauver? Putain, vous ne comprenez pas le langage humain, c'est ça. Dégagez vite d'ici.
Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux couper celui à côté. Tante. Puisque je n'aime pas. Alors papa a fait disparaître ces gens de Héchamp. Grand frère. Désolé, chef. C'est grand frère qui est en retard. Le temple Luting, c'est mon territoire. Ton territoire. Quel dommage. Maintenant, toute la ville de Héchamp est mon territoire. J'ai déjà acheté cet hôpital, et je l'ai offert à mademoiselle Kiao Chuchu. Luting-si, tu oses gâcher mes plans. Je remettrai toutes les preuves aux autorités compétentes. Je noterai tout ce que vous dites. Ça ne nous concerne pas. C'est Monsieur J qui nous a ordonné de faire ça. On verra bien. Ah, quoi? Merveilleux, je m'en souviens. Le régisseur du temple Luting a conspiré avec un mystérieux individu pour s'emparer des biens de la famille Lou. Ils ont renversé et tué Luting, vu sous cet angle. Le mystérieux individu devrait être Jianshuan aujourd'hui. Oncle. Ma chère demoiselle, papa, tu ne veux pas que je te dérange. Tu es trop bonne personne. Est-ce que je me suis trompée? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque tu ne me laisses aucune chance. Alors va mourir. Frère. Les cloches sonnent, les cloches sonnent. À l'attaque. À l'attaque. Derrière le noir se trouve l'aube. Cœur. Ouais. À l'extérieur des portes de la ville, ils m'entourent. C'est une activité criminelle extrêmement grave qui s'est récemment produite. Les personnes impliquées, Jianshuan et Xiaxuchin, ont déjà été arrêtées et emprisonnées. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à 0. Mission échouée. Vous resterez à jamais dans cette série. Mange des fruits. Comment suis-je censé choisir ça?